Savez-vous reconnaître le site d'un véritable commerçant ou artisan français d'un site de miroirs aux alouettes? Bien souvent sur les réseaux sociaux nous voyons passer un petit encart publicitaire avec un superbe article à un prix incroyable, une aubaine, une affaire en or, ou un malheureux commerçant français au bord de la faillite. Nous allons, nous achetons. Crac! Nous ne recevons rien ou l'article reçu ne correspond pas aux promesses que nous avons lues sur la fiche de description, cela s'appelle une fraude. Bonjour et bienvenue chez Pigeon Féroce. Comme vous avez pu le voir sur un réseau social, il y a toujours de la publicité et une page présentant Julie Atelier et une nouvelle page a été créée ainsi qu'un nouveau site marchand pour Julie Atelier version 2. La première version de ce site a été fermée par la répression des fraudes. Je vais vous montrer les détails que je recherche pour me faire un avis sur le site et j'espère que ça vous permettra de faire un tri entre les sites mensongers et les sites professionnels sérieux. Le site de Julie Atelier Paris propose la totalité des articles du site en déstockage avec des remises mirobolantes. Je cherche des informations sur la page, à propos de nous, une preuve sur l'authenticité de l'entreprise. Je ne trouve aucun numéro de siret, sirène ou RCS. Ces informations sont obligatoires pour tout site marchand. Au centre de la page est inclus une photo. En la regardant, je constate qu'il s'agit d'un atelier de fabrication de chaussures de cuir. Je vais faire une recherche sur cette image grâce à l'outil Google Lens. Sur la barre de recherche de Google, je clique sur le carré coloré, un nouveau champ apparaît et je fais glisser ma photo. Je modifie plusieurs fois la zone sur la photo pour avoir les différents résultats. Je découvre plusieurs fois la photo dans la recherche. Un des résultats renvoie sur un site identique portant le nom, Jubilisto. Ce site est exactement sur le même modèle que le site de Julie Atelier. Je fouine pour trouver une information et en regardant sur la page « Contactez-nous », je vois un numéro NIF. C'est l'équivalent de notre numéro de siret en espagnol. Je vais faire une recherche sur ce numéro. Avec le numéro Google me mène vers un site, Avensta. Nous allons regarder ensemble si ce site est authentique. Déjà nous voyons une page qui est obligatoire sur tous les sites marchands, mention légale. En faisant le tour nous voyons que le site propose peu de produits qui ont des points en commun, le traitement de l'eau, qui correspond à une petite entreprise artisanale. Maintenant nous retournons sur les résultats d'images dont un mène sur une banque de vidéos. Je vais rechercher les ateliers de cordonniers. Nous allons regarder si quelque chose peut correspondre à cette dame qui travaille. Je trouve une première vidéo où cette dame est en arrière-plan ici. Il s'agit visiblement d'un atelier de grande taille. Puis je trouve une seconde vidéo. Comme nous avons pu nous rendre compte, cette dame est en photo sur Julie Atelier Paris et Jubilisto. Ils se sont servis dans des banques d'images. Ces photos ne sont pas prises dans un atelier leur appartenant. Vous pouvez faire ce type de recherche avec n'importe quelle image grâce à l'outil présent sur la page du moteur de recherche Google. Revenons à Facebook où une petite publicité attire mon regard avec un article qui s'affiche régulièrement. Ici c'est Anne-Sylvie France Blues. La publicité de Anne-Sylvie France Blues s'affiche régulièrement comme celle de nombreux autres sites de vente avec le même type de produit, un stock énorme de prêt-à-porter. Cette veste marron à capuche apparaît régulièrement dans ces boutiques en ligne. Elle est en cuir chez Julie. Chez Anne-Sylvie France Blues nous retrouvons la même veste en simili-cuir. La veste en cuir porte une étiquette à l'intérieur. Pour un seul article nous constatons plusieurs couleurs et de nombreuses tailles. L'article semble avoir été produit à l'infini. Nous allons regarder de plus près l'étiquette en ouvrant l'image dans une nouvelle fenêtre et en zoomant, nous lisons Johnny écrit sans la lettre H, ce qui nous indique que ce produit ne provient pas d'un atelier européen ou anglophone. L'arrière-plan de la photo est flou chez Julie, ça nous indique qu'il s'agit d'un montage. De retour sur Facebook nous constatons qu'une plus grande publicité de Anne-Sylvie France s'affiche.
Sur cette pub nous remarquons qu'en bas nous voyons qu'il y a des drapeaux français, comme dans le titre les noms France ou Paris semblent récurrents. Nous allons sur la page, les produits présentés d'une fiche à l'autre sont toujours semblables avec les mêmes photos, à croire que ces artisans ne savent pas faire des vêtements ou chaussures de modèles différents et qu'ils se copient tous. Nous allons rechercher des informations sur la page. À propos, nous constatons qu'il n'y a qu'une adresse courriel et un lien vers le site, il n'y a aucune adresse physique. Ces sites dont le format, les couleurs et l'organisation des pages sont toujours identiques, ces détails nous indiquent qu'ils se servent du même prestataire et hébergeur, un peu comme les forums hébergés que vous créez en 2 clics confortablement assis dans votre canapé. Nous allons prendre le temps de parcourir les différentes pages du site internet. Sur la page « Contactez-nous » et la page « Qui sommes-nous ?», nous ne trouvons aucune mention d'enregistrement au registre du commerce, aucune ville, aucune adresse en France. Au bas d'une page appelée « Conditions générales de vente », je vois quelque chose qui ressemble à des coordonnées. Quand j'essaie de copier les informations, je me rends compte qu'il s'agit d'un fichier image. Maintenant je vous montre comment nous pouvons chercher des informations sur un site tel que le propriétaire ou l'hébergeur avec la recherche par nom de domaine. Le domaine est le nom enregistré que nous tapons dans la barre d'adresse pour aller sur un site comme vinted.com. Cette recherche s'appelle un « with », qui signifie « qui est ce ?». Je constate qu'aucune donnée enregistrée ne pointe vers la France, même l'hébergeur ne se trouve pas en Europe mais en Arizona. Nous allons plus loin en recherchant ensemble des avis sur Internet pour savoir si ce site est fiable ou pas. Le site France Vérif semble lister les sites douteux. Les acheteurs se plaignent de ne pas avoir reçu l'article commandé, non conforme au descriptif et aux photos. Les retours doivent être renvoyés en Chine, ou ne rien avoir reçu du tout. Une nouvelle publicité s'affiche, cette fois une entreprise appelée Atelier Dubois Paris. Le mot atelier revient souvent. Mais avez-vous vu beaucoup de boutiques de prêt-à-porter dans les grandes villes ou les galeries marchandes s'appelant atelier? C'est curieux cette récurrence. Les avis sont mauvais une fois de plus avec les mêmes griefs que pour les sites précédents. Maintenant nous allons regarder la devanture de plus près. Nous voyons sur la photo écrit à droite de la porte sur 4 lignes bas, lit, bas, ri, à droite de la devanture sur le haut nous voyons l'enseigne de nouveau sur 4 lignes bas, lit, bas, ri. Une ombre semble se porter sur la peinture noire en haut de la devanture. Étrangement les lettres sont beiges sans nuance d'ombrage. Nous voyons des personnes dans le reflet de la porte, les vitres comme le reste de la devanture semblent être neufs. Je vais effectuer une recherche avec Google Lens, lentille, pour voir si je trouve une preuve que la photo a été volée. La deuxième photo ressemble fortement à quelques détails près. Je suis convaincu qu'il s'agit bien de ce magasin qui semble avoir besoin d'un coup de peinture et qui se trouve sur Paris au numéro 14 d'une rue. Au cours du montage j'ai trouvé la photo actuelle de ce magasin Balibari, prêt-à-porter homme, dont la devanture a été rénovée. On y voit les mêmes personnes en reflet dans les vitres des portes. Sur cette photo a été ajouté Atelier Dubois avec un logiciel de retouche d'image. Je regarde sur Street View pour vérifier si l'environnement, les mêmes balcons au-dessus, les immeubles qui se reflètent dans les vitres correspondent. Ce commerce est victime d'un vol de photos. Maintenant je vais passer à un manteau de cuir que j'ai vu passer plusieurs fois dans les annonces sponsorisées sur Facebook, un sublime trench en cuir, et je vais vous montrer encore de nombreuses similitudes avec plusieurs sites. En haut de la première page que je vous montre, Atelier Dubois, de nombreuses entreprises dont Julie Atelier vendent le même trench. Les liquidations pour cessation d'activité
sont également très courantes. Odyssée présente son annonce sponsorisée avec les mots « Vente de liquidation ». Sur le détail il y a un lien, l'étoffe parisienne. Je vais sur la page et le lien est différent, il inclut le mot Odyssée. Sur la page le logo est l'étoffe parisienne, et la page porte le nom Odyssée Fashion. Dans les photos on voit plusieurs logos différents. Dans les coordonnées uniquement Paris, ce magasin doit siéger dans l'espace quelque part au-dessus de la ville de Paris. Le lien de la page donne sur un site qui n'est pas encore configuré. Je suis perplexe en voyant que son site n'a pas encore vu le jour, pour une entreprise en fin de course. Hébergement par Shopify. L'annonce sponsorisée de Véronel présente également une entreprise en fin d'activité. Cette fois-ci c'est pour des raisons économiques que deux sœurs, ou une sœur et son frère ayant créé leur entreprise il y a 8 ans doivent fermer. Comme pour les autres commerces, aucune localisation exacte de l'entreprise sur la section « À propos », je vous emmène visiter le site. « 80% de remise sur tout le site, quelle affaire incroyable ! Comme vous le savez, avec vous je vais de nouveau rechercher des informations de l'entreprise sur le site, à savoir numéro de RCS, de siret ou sirène. Avoir les informations légales sur la liquidation en cours serait un plus. Sur la page « Nous contacter », seulement un formulaire. Cette entreprise dont les jours sont comptés a laissé en ligne une page de recrutement. Graphiste est recherché dans une offre d'emploi, n'est-ce pas étrange? Bonus. Il y a une page « Index d'égalité », c'est intéressant de savoir qu'ils sont soucieux de l'égalité homme-femme, quoique pour l'arnaque ça ne fait pas beaucoup de différence. Aucune page mention légale. Aucun numéro de dérogation concernant la liquidation car une déclaration préalable doit être déposée avant de commencer une vente en liquidation. Le commerçant doit faire une déclaration auprès des autorités compétentes type préfecture, mairie. Cela inclut souvent l'obtention d'un numéro de dérogation. Affichage du numéro de dérogation. Ce numéro doit être affiché de manière visible dans le point de vente. Cela permet d'informer les clients que la liquidation est autorisée et conforme à la législation. L'hébergeur est encore une plateforme. Avant d'acheter sur un site internet, vérifiez les points suivants. 1. Le nom du gérant de l'entreprise. 2. L'adresse de l'entreprise. 3. Le numéro d'inscription au registre du commerce. Pour pousser les recherches, s'il s'agit d'un site, vérifiez le WIS.